Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam nous enseigne dans un hadith qu'il y a 3 registres le jour dernier. Le premier registre est l'injustice qui a lieu entre le serviteur et son Seigneur. Et cette injustice, Allah ne la pardonne pas. Inna ash-shirka la dhulmun azim. L'association est une grande injustice. La deuxième injustice que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam nous évoque, le deuxième registre, est l'injustice de la personne à son propre détriment. Et celle-ci, Allah ne tient pas compte. Et le troisième registre, c'est celui qu'Allah ne laisse pas. Ce sont les injustices qui ont lieu entre nous. Et nous allons, Inch'Allah Ta'ala, nous focaliser sur cette catégorie. Les injustices qui ont lieu entre les gens. Sufyan al-Thawri, rahimahullah, disait que tu rencontres Allah avec 70 péchés qui ont eu lieu entre toi et lui est plus facile pour toi que de le rencontrer avec un seul péché que tu as commis à l'égard d'autrui. Et c'est pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith rapporté par Muslim, il nous dit yughfaru lish-shahidi kullu dhanb illa ad-dayn. On pardonne aux martyrs tous les péchés sauf les dettes. Le martyr qui a donné sa vie pour Allah Azza wa Jal, qui a fait une action que peu de gens peuvent faire, tous ses péchés lui seront pardonnés, mais sauf les dettes. Pourquoi? Parce que les dettes est un droit humain. An-Nawawi, il dit, il faut prendre le terme dette et le généraliser pour tous les droits humains. Il n'y a pas que les dettes qui sont voulues ici. Toute personne qui meurt alors qu'il a des droits d'autrui à sa charge devra rendre compte. Devra rendre compte. Alors si un Nabi sallallahu alayhi wa sallam nous dit que le martyr, on ne lui pardonne pas ses dettes, que va-t-on dire de celui qui meurt alors qu'il a commis des agressions, des vols, il a détourné les biens publics, il a menti, il a triché, il a arnaqué? Que va être sa situation auprès d'Allah Azza wa Jal alors qu'il n'a pas beaucoup de hasanat, n'a pas de bonnes actions, n'a pas fait beaucoup de choses dans sa vie? C'est pourquoi les gens de science nous disent que huququllah mabniya ala al-musamaha wa huquq al-ibad mabniya ala al-mushaha. Les droits qu'il y a entre nous et Allah, ils sont basés sur le pardon, tandis que le droit qu'il y a entre nous et les gens sont basés sur les querelles et les demandes. Et on sait tous que celui qui est endetté ne doit pas aller au pèlerinage, sauf s'il demande l'autorisation aux personnes qui sont endettées, parce qu'il doit d'abord rembourser les gens endettés. S'il meurt avec les dettes, les gens ne lui pardonneront pas. Mais s'il meurt alors qu'il avait la niyyah de faire le pèlerinage mais n'avait pas les moyens, Allah subhanahu wa ta'ala lui pardonne. Et je vais commencer par vous citer et par vous parler des injustices qui ont lieu dans les familles. Parce que malheureusement c'est là où il y a le plus de choses à dire. C'est une vérité amère à dire. Normalement, nos foyers devraient être un lieu de quiétude et de tranquillité. Wallahu ja'ala lakum min buyutikum sakana. Allah, il a fait de vos demeures un lieu de repos. Mais malheureusement, Ash-Shaytan se glisse dans nos foyers et Shaytan il s'est glissé dans nos cœurs. Il a alimenté la haine et la jalousie et la rancœur au point où dans nos familles il y a beaucoup de tensions, beaucoup de divisions, beaucoup de mal, beaucoup de haine. Et donc je commencerai tout d'abord par me rappeler à moi-même ainsi qu'à mes frères et sœurs la pire des injustices qu'on peut commettre à l'égard d'un être humain, c'est bien évidemment l'injustice qui se fait envers les parents. Puisque le droit des parents il est énorme.
Allah subhanahu wa ta'ala dit وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. Ton Seigneur a décrété n'adorer que lui et soyez bons envers les mères et les pères. La reconnaissance envers les parents est un acte obligatoire et important. Ibn Abbas radhiyallahu anhu disait Allah il a cité trois choses avec trois choses. Si la première n'est pas faite, l'autre ne sera pas accepté. Allah il dit wa ati'u Allah wa ati'u Rasul, obéissez à Allah et obéissez à son prophète. Celui qui obéit à Allah mais n'obéit pas au prophète, Allah n'acceptera pas de lui. Il dit également wa aqimus salat wa atuz zakat, accomplissez la prière et acquittez-vous de l'aumône. Celui qui accomplit la prière mais ne s'acquitte pas de l'aumône, Allah n'acceptera pas de lui. Et puis il dit, Allah dit anishkur li wa li walidayk, sois reconnaissant envers moi ainsi qu'envers tes parents. Celui qui est reconnaissant envers Allah mais n'est pas reconnaissant envers ses parents, Allah n'acceptera pas de lui. Dans une vidéo précédente, je vous avais dit qu'il fait partie du droit de l'opprimé d'invoquer contre son agresseur et contre la personne qui a été injuste à son égard. Et je vous ai cité le verset coranique dans Sourate An-Nisa, La yuhibbu Allahu al-jahra bis-su'i min al-qawl illa man zulim. Sachez que les gens de science ont fait une exception par rapport à ça. En effet, tu peux invoquer contre toute personne qui a été injuste envers toi, sauf tes parents. Tu n'as pas le droit d'invoquer contre ton père, même s'il t'a abandonné. Tu n'as pas le droit d'invoquer contre ta mère, même si elle a été méchante et injuste et cruelle à ton égard. Pourquoi? Parce que le droit des parents, il est tellement énorme qu'on doit les respecter, malgré que c'est des gens mauvais. Et non. Que dire alors lorsque nous avons beaucoup de jeunes frères et de jeunes sœurs qui sont mauvais, insolents, grossiers, vulgaires à l'égard de parents qui leur demandent de bien travailler à l'école, qui leur demandent de ne pas rentrer trop tard la nuit, qui leur demandent de faire leurs prières. Et ces derniers se montrent d'une cruauté incroyable, sans cœur, pas d'empathie. Ils oublient que le droit des parents il est énorme. Ils oublient que le paradis il est sous les pieds des mères. Ils oublient que l'invocation des parents elle est exaucée. Ils oublient qu'il n'y a pas un péché où Allah subhanahu wa ta'ala précipite et avance la punition sur l'auteur dans cette vie d'ici-bas, avec ceux qui lui réservent son châtiment dans l'au-delà, comme l'oppression et la coupure des liens de parenté. Et celui qui a été injuste envers ses parents, il fait les deux en même temps. C'est-à-dire que si le prophète nous dit qu'il n'y a pas un péché où Allah Azza wa Jal il précipite la punition sur l'auteur dans cette vie d'ici-bas, avec ceux qui lui réservent comme punition et comme châtiment dans l'au-delà, comme l'oppression et la rupture et la coupure des liens de parenté, que dire de celui qui fait les deux en même temps? Il a sûrement raté sa vie. Il a sûrement commis un acte abominable qui fera qu'il n'aura pas de baraka dans sa vie, qu'il ne sera pas bien guidé. Sauf si Allah Azza wa Jal lui ouvre le cœur, lui ouvre l'esprit et qu'il se repente. Faisons attention, mes chers frères et sœurs, à ne pas être injuste envers nos parents. Allah il nous dit وَلَا تَقُلْ لَهُمَا ouf. Ne leur dis pas ouf. Ibn Abbas disait, s'il y avait un mot plus court dans la langue arabe, Allah il l'aurait utilisé. Ne leur dis pas ouf. Car ça serait injuste de ta part, ça serait ingrat que de leur dire ouf. Que d'être gêné par leur demande, que d'exprimer une certaine gêne et lourdeur. Et naam, qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse de nous d'enfants exemplaires qui reconnaissent le droit des parents et qui font preuve de bienfaisance et qui font preuve de gratitude envers les pères et les mères, et qu'Allah Azza wa Jal nous accorde beaucoup de patience justement pour patienter si Allah nous a éprouvés par des parents durs, des parents incompréhensifs,
c'est que ça a été notre épreuve, et il se peut que grâce à cela, Allah Azza wa Jal nous pardonnera toutes les mauvaises actions que nous avons faites et tous les manquements, et qui nous accordera une récompense énorme fil Jannah, parce que justement nous avons patienté face aux erreurs de nos parents. Qu'Allah Azza wa Jal nous accorde la piété. Walhamdulillah.